Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série des enseignements. Et aujourd'hui, nous allons parler des maquillages, des mèches, de porter les pantalons pour les femmes. Est-ce que ces choses-là mènent nos sœurs, nos mamans en enfer parce qu'elles ont fait les maquillages, parce qu'elles ont porté des mèches et des perruques, parce qu'elles ont porté des pantalons? Eh bien, il y a des doctrines qui sont en train de venir et qui sont en train de parler de ces choses-là d'une façon très agressive et de terroriser, de terrifier nos mamans et nos sœurs, et les gens sont perdus. Et c'est pour ça que nous voulons parler de ces choses-là, et sans trop de suspense. Vous partez pas en enfer à cause de vos maquillages, à cause de vos mèches, à cause de vos perruques et à cause de vos pantalons. Jésus a besoin de votre cœur et il veut absolument avoir votre cœur et il veut que vous le servez. Il veut que vous soyez un témoignage pour lui, et c'est pour ça que nous allons parler de ça aujourd'hui. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce sont des paroles qui viennent pas de moi, mais qui sont inspirées par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ma bouche pour que ce que je dis, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais qui viennent du Saint-Esprit. Parce que le peuple de Dieu veut connaître la vérité. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés, et que les écailles tombent pour que le peuple de Dieu puisse connaître la vérité. Et c'est quelque chose de très important de savoir que nous devons faire des choses qui plaisent au Seigneur. Nous devons faire des choses qui ne choquent pas les autres, parce que nous voulons être un exemple pour les autres, et c'est pour ça que nous devons avoir la connaissance de la parole, pour que quand nous sommes avec d'autres gens, que nous voulons gagner à Jésus, que nous devons savoir comment nous devons nous comporter. Alors, il y a quelque chose de très important qu'on aimerait bien expliquer au peuple de Dieu. C'est celui de... pour notre habillement, pour le maquillage, les mèches, etc., porter les pantalons, l'habillement que le peuple de Dieu est en train de porter dans les églises ou dans les lieux publics où nous sommes bien-aimés, nous avons toujours quelque chose qui nous pousse à une sorte de rébellion quand ça arrive à cette partie-là de l'habillement, de notre comportement, de comment nous devons faire, etc. C'est quelque chose de très important que le peuple de Dieu puisse se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez étudier la parole, le Saint-Esprit va se charger personnellement de vous parler pour que vous soyez convaincus que vous êtes dans le bon chemin. En tant qu'être humain, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Nous n'avons pas cette force-là de pouvoir vous dire que vous devez faire ceci et que vous êtes obligé de faire ceci du tout. Cela ne va pas arriver. C'est le Saint-Esprit qui est celui qui peut convaincre quelqu'un de pouvoir changer de comportement, de changer d'attitude, de changer d'habillement, de changer la façon de se comporter. Et nous ne disons pas que nos sœurs doivent se délaisser et se négliger du tout. Une femme doit être représentative et elle doit s'habiller d'une façon décente. Ça veut dire pas que toutes vos formes sont visibles et que ça commence à être une guerre de séduction et que vous cherchez à séduire d'autres gens et que vous cherchez à les pousser à pouvoir avoir des pensées qui sont pas saines, qui sont pas propres et qui soient dans des pensées qui sont impures. Et c'est surtout pas ça l'idée. L'idée est que vous voulez aider nos frères et nos jeunes à pouvoir être en paix et tranquille, et surtout dans les églises. Alors bien aimé, le jour du mariage, vous allez constater que le jour du mariage, c'est la noce de Jésus avec son église, et une épouse est maquillée. Ça ne veut pas dire que maquillée jusqu'au point de séduire, non. C'est un maquillage pour se faire belle, être jolie, et que les gens puissent admirer, pas que vous soyez en train de séduire, mais que vous puissiez être admiré, que vous êtes bien habillé et que vous êtes jolie. Et les noces de Jésus avec son église sont en train de s'approcher, bien aimés. Et c'est pour ça
ça que l'épouse doit être belle, elle doit être bien habillée, elle doit être habillée d'une façon décente, elle doit être maquillée d'une façon décente et pas en exagération. Et donc, nos sœurs, sentez-vous libre de vous maquiller si vous voulez, et si vous ne voulez pas vous maquiller, sentez-vous aussi libre, mais c'est pas parce que d'autres sont en train de se maquiller ou de porter les perruques ou de porter les mèches ou de porter des pantalons que vous devez commencer à devenir agressif envers ces gens-là et de chercher à les pousser à avoir un comportement qui va à l'encontre de ce qu'ils veulent. Non, la parole de Dieu est une parole où on n'oblige pas les gens à faire ce qui va contre leur volonté. Les gens doivent sentir que le Saint-Esprit est en train de leur parler et de leur expliquer que ce que vous êtes en train de faire est quelque chose qui choque les autres gens qui veulent faire un pas pour venir dans le royaume de Jésus de Nazareth. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit faire très attention. En tant que chrétiens, nous ne voulons pas faire des choses qui sont en train de choquer les autres. C'est pas ça l'idée. L'idée est celui de montrer l'amour. Et quand les autres vont voir le comportement que nous sommes en train d'afficher, ils seront convaincus par le Saint-Esprit que c'est le bon chemin et c'est le bon exemple à pouvoir suivre. Alors, c'est quand même très dommage de constater que la beauté naturelle n'est plus d'actualité dans le monde de nos jours. Comme vous voyez dans les réseaux sociaux, il y a même des gens qui ont qui ont des émissions qui parlent seulement du make-up et qui parlent seulement de l'habillement, qui parlent des sacs. Au fait, le monde de la fête, du glamour comme on l'appelle, est en train de prendre une grande place dans nos sociétés et les gens sont beaucoup plus occupés à ces choses-là que à chercher les choses du ciel, à connaître la parole de Dieu. Le monde du cosmétique est un monde qui est juteux. C'est beaucoup d'argent, à commencer par le pâte dentifrice le matin quand vous vous réveillez, jusqu'aux produits pour enlever les make-up, pour mettre les make-up, pour mettre toutes sortes de choses sur votre visage. Il y a beaucoup de produits qui sont utilisés dans le monde du cosmétique et le Satan a profité, bien aimé, de cette occasion-là de pouvoir envoûter et de pouvoir utiliser le cosmétique pour détruire le peuple de Dieu et pour que le maquillage ne soit plus quelque chose de rendre quelqu'un avec d'être présentable, d'être attirante, mais c'est devenu un instrument de séduction. Et bien aimé, quand une femme est en train de sciemment, de se maquiller, de porter des habits mouleux qui sont en train de serrer leur corps, même les hommes aussi sont en train de le faire pour pouvoir séduire les gens. L'esprit de séduction, c'est un esprit de python, c'est un esprit de serpent. C'est l'esprit de Jézabel, celui de faire tomber les hommes pour qu'ils puissent être dans l'impureté. Et c'est pas ça l'idée. Une sœur en Christ, une maman, ne veut pas choquer les autres dans les églises, ne veut pas choquer les gens dans le milieu où vous vivez. Quand les gens pensent à quelqu'un qui prie, ils pensent à la piété, quelqu'un qui est en train de mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Et quand vous commencez à porter des habits où on est en train de voir toutes vos formes et que vous vous maquillez de la même façon que les païens sont en train de se maquiller, il n'y a plus de différence entre vous. Et c'est là où le problème se trouve parce que les gens ne veulent pas tuer leur chair quand ils sont avec le Christ. Ils veulent continuer à faire les mêmes choses qu'ils faisaient quand ils étaient païens que quand ils sont nés de nouveau. Être né de nouveau, c'est avoir une autre identité. Et cette identité-là est une identité qui n'est pas prévue de faire des choses qui sont en train de choquer les autres. Nous, en tant que chrétiens, nous devons éviter de faire des choses qui sont en train de choquer les autres. Et quand les chrétiens sont en train de se maquiller exactement comme les païens, quand les chrétiens sont en train de porter des mèches exactement comme les païens, quand les chrétiens sont en train de porter des perruques exactement comme les païens, quand les chrétiens sont en train de porter des pantalons qui sont serrés, qui montrent toutes les formes exactement comme les païens,
où est la différence entre celui qui est né de nouveau et entre celui qui a reçu le Christ et qui veut être le témoin de Christ, bien-aimé? C'est très important que nous puissions réussir à faire cette différence-là. Et c'est pour ça que, comme il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent plus comment ils doivent faire pour expliquer ça à leurs chrétiens, parce que quand ils commencent à leur donner des commentaires sur leur façon de s'habiller, etc., ils peuvent perdre ces chrétiens-là. Ça veut dire qu'ils vont perdre de l'argent dans leurs églises parce qu'ils auront moins de gens qui peuvent contribuer dans leurs églises. Et ben, c'est un problème qui fait que dans beaucoup d'églises, on préfère éviter de parler de ces choses-là que le peuple de Dieu doit connaître. Alors, 2 Rois, chapitre 9, au verset 30, nous parle de Jézabel qui avait fait des maquillages pour pouvoir séduire le prophète Jéhu qui avait eu la mission du Seigneur de venir pour finir avec Jézabel. Et le maquillage, effectivement, oui, c'est une arme qui est utilisée par le Satan pour chercher à séduire le peuple de Dieu. Eh bien, si vous mettez le maquillage avec l'idée de pouvoir être belle, présentable, il n'y a aucun souci. Mais quand vous êtes en train de faire le maquillage pour pouvoir séduire quelqu'un et pour que cette personne-là puisse vous admirer, vous apprécier, comment vous êtes habillé, etc., eh ben, c'est là où le problème vient. L'esprit de séduction est un esprit qui doit vous quitter immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'esprit de séduction est un esprit qui n'est pas bien. Ça pousse les gens à commettre des péchés. Ça pousse les gens à avoir des pensées impures et malsaines. Et vous ne voulez pas de ça. Et si vous rencontrez une femme, bien-aimée, qui a l'esprit de Jézabel, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de la sirène des eaux. Et c'est pas ça que vous voulez. C'est un esprit qui est mauvais. Jézabel est une femme qui était la fille d'un roi qui était d'abord un sacrificateur avant de devenir roi. Et elle a hérité de beaucoup de choses de son père. Et c'est elle qui a amené les Baals et les Astartés en Israël. Et cette Jézabel-là a fait des choses abominables pour Israël. Et le peuple de Dieu ne doit pas vouloir être une abomination pour les autres à cause des histoires, des maquillages et de séduction. Eh bien, notre focus ne doit pas être celui sur l'apparence extérieure, mais plutôt sur l'apparence intérieure. Notre cœur, Dieu veut notre cœur. Il a besoin de nos cœurs et notre cœur va ressembler à Dieu quand nous sommes en train d'étudier la parole, et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez étudier la parole, vous allez plus sentir ce besoin-là des maquillages, des mèches, des perruques et de porter des pantalons mouleux, des pantalons mouleux qui servent votre corps pour que vous puissiez montrer vos formes, bien aimés. Et surtout, nous qui sommes des Bantous. Eh bien, chez les Bantous, nous avons des choses que nous voulons respecter. Et ça veut dire qu'il y a une sorte de s'habiller où vous voulez où vous partez, que vous soyez respecté. Et vous ne pouvez pas porter des habits qu'on porte quand on part dans les boîtes de nuit, quand vous partez à l'église ou dans des cérémonies officielles où on est en train de voir tout votre corps à partir de vos vêtements. C'est quelque chose qui n'est pas propre, c'est pas décent. Nous devons encourager nos enfants, nos filles, nos mamans de s'habiller décemment, de façon à ne pas choquer les autres. Et au fur et à mesure que vous allez étudier la parole, vous allez comprendre que même porter les bijoux, etc., toute chose qui peut attirer le regard des autres vers vous, vous allez sentir ce besoin-là de ne pas avoir ces choses-là pour que les gens ne puissent pas faire attention à vous, mais qu'ils font attention à ce que vous êtes en train de dire. Et surtout, ne soyez pas hypocrite que vous faites ces choses-là, que vous vous montrez pieuse quand vous êtes avec les gens ou pieux quand vous êtes avec les gens. Et ensuite, dès que vous avez terminé de faire votre prédication, etc., et vous rentrez dans ce que vous étiez et de faire les choses comme les païens sont en train de faire, c'est surtout pas ça l'idée. Alors, concernant les mèches, les perruques et tous les accessoires que nos mamans et nos femmes et nos filles sont en train de porter sur leur tête, eh bien, bien aimé, il faut savoir quelque chose.
Le Satan sait que beaucoup de chrétiens ne veulent pas porter le casque du salut. Avec le casque du salut, vous protégez votre tête, vous protégez vos pensées. Et c'est pour ça que le Satan sait qu'avec les mèches, avec les cheveux brésiliens, les cheveux indiens, avec les perruques, etc., le Satan sait qu'il peut envoûter ces choses-là pour pouvoir s'attaquer à votre tête. Et ça, c'est une réalité. Et que vous allez voir que souvent, les gens qui portent et les mèches, les perruques, toutes ces choses-là qui viennent sur vos têtes, vous allez toujours sentir une paresse spirituelle qui va se réveiller dans votre vie et que vous allez avoir un souci de pouvoir réussir à prendre le temps de prier et de méditer la parole. Votre temps, vous allez passer plus de temps à vous maquiller et à vous arranger les cheveux qu'à prendre le temps d'étudier la parole. Et bien aimé, et c'est quelque chose de très frappant. Quand vous regardez par exemple, quand on fait les mèches, par exemple, les rastas qu'on appelle souvent, donc des petits mèches qu'on fait, il y a des femmes qui peuvent s'asseoir 2 jours entièrement en train de laisser qu'on fasse seulement leurs cheveux. Mais elles ne peuvent pas faire ces 2 jours-là avec la Bible dans leurs mains et en train d'étudier la parole pour la connaître, ce qui va leur donner la vie. On peut passer chaque jour 15 minutes en train de faire le make-up et le maquillage ou plus 20 minutes par jour. Pour ceux qui ont un travail qui est représentatif, par exemple des hôtesses de l'air ou dans des restaurants, dans des hôtels, dans des lieux où écoutez, vous devez être représentatif. Vous passez facilement 15 à 20 à 30 minutes chaque jour en train de faire les maquillages et les make-up. Mais c'est cette même discipline-là que nos sœurs, nos mamans et nos femmes ont pour être représentatives dans les endroits où ils sont en train de partir. Elles n'ont pas cette discipline-là pour étudier la parole qui leur donne la vie. Et c'est là où les conclusions et les problèmes viennent souvent dans notre société. Pourquoi? Parce que c'est un problème de priorité. Nous mettons notre priorité et notre discipline dans d'autres choses qui n'ont pas à voir avec les choses d'en haut. Alors, concernant les pantalons, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que les femmes n'ont pas le droit de porter les pantalons. Si vous avez trouvé ce verset-là, vous pouvez nous le dire et nous allons voir. Deutéronome nous dit que les femmes ne doivent pas porter les habits des hommes. À l'époque de l'Ancien Testament, les gens portaient les tuniques. Et ces tuniques-là, c'est vrai qu'il y avait peut-être des tuniques et des modèles de tuniques qui étaient pour hommes et des tuniques qui étaient pour femmes. Et que malheureusement, de nos jours, comme vous voyez dans nos sociétés, que les hommes sont en train de porter les habits des femmes ou de porter jusqu'à même des chaussures des femmes. Il y a même des vidéos qui circulent, qu'il y a des hommes de Dieu, des pasteurs qui portent des chaussures de femmes. C'est triste, mais bon, soit. Nous ne devons pas leur priver de leur liberté qu'ils sont en train de chercher. Et que les femmes portent des pantalons, il n'y a aucun souci avec ça. Vous n'êtes pas interdit de porter les pantalons. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est quand vous portez des pantalons qui sont mouleux, qui sont serrés. Ce n'est pas seulement les femmes qui les portent, même des hommes aussi de nos jours sont en train de porter. Et que ce soit des hommes ou des femmes, que si c'est des hommes qui ont porté des pantalons qui sont serrés et que les femmes sont intéressées de voir leur corps, ou si c'est des femmes qui ont porté des pantalons qui sont serrés et mouleux et que les hommes sont intéressés de voir ces femmes-là de cette façon-là. Et quand vous êtes en train de regarder quelqu'un et que des esprits impurs viennent en vous, vous commettez déjà la fornication ou l'adultère en regardant quelqu'un d'une façon sexiste. Et c'est ça le problème que nous avons. Chaque fois que nous sommes en train de nous habiller ou de faire des choses, peuple de Dieu, nous devons nous rappeler que nous ne devons pas choquer les autres. L'idée est celui de ne pas choquer les autres parce que c'est très important que nous puissions être habillés d'une façon décente. Nous devons être habillés décemment et de ne pas suivre la mode. La mode de nos jours est une mode où on veut montrer la liberté du corps, où on veut que vous montrez votre corps et on est en train de diminuer la valeur de votre corps au lieu de donner une valeur à votre corps. Et plus votre corps est couvert, plus vous avez votre dignité que vous êtes en train de garder. Et je ne dis pas que les femmes qui portent des habits comme les mannequins, qu'elles sont moins dignes que les femmes qui portent des habits qui sont décentes du tout.
L'idée est celui seulement de savoir que quand nous partons dans les églises, dans les assemblées, que nous sommes en train de partir chez des gens à qui nous voulons prêcher la bonne parole, nous devons être exemplaires. Et nous ne devons pas chercher à ressembler aux gens que nous partons prêcher, mais nous devons avoir la ressemblance du Christ qui nous a sauvés. J'espère que vous avez appris quelque chose ensemble avec nous sur les maquillages et les habillements, etc. de nos sœurs et de nos mamans. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours mettre des commentaires et s'il y a un temps, nous pouvons toujours chercher un moment de pouvoir répondre à ces questions-là.